Salut les gars, on est parti pour... certains d'entre vous me l'aviez conseillé, demandé sur Instagram. Nous sommes partis pour une nouvelle... bon, dans tous les cas, je pense que j'allais faire, mais une nouvelle série de vidéos qui sera très simplement de 10 vidéos. Chaque Battle Road monotype sera fait. Alors peut-être que je m'arrêterai pas à 10 vidéos. Il est possible que je fasse un peu plus, peut-être même 20 en fait. Parce qu'en fait, les 10 premières vidéos, donc les vidéos sur chaque Battle Road, les premières vidéos sur chaque Battle Road que je vais faire, vont être des vidéos sur des teams accessibles, comme celle-ci que vous avez sous les yeux avec la extrême agilité. Mais évidemment, quand ça c'est accessible, c'est quand même différent de ce que je peux réellement, moi, par exemple, ramener dans ma box. Il est possible, on verra mon humeur, mon envie, mais il est totalement possible que je fasse cette vidéo accessible, accessibilité, je pense que je mettrai entre parenthèses dans le titre, et la vidéo où moi personnellement, j'irai sur le Battle Road avec une vraie team. Ça, ce sera notamment, bon là pour l'accent mais ce sera notamment pour les teams super, où les méta que je vais vous présenter en accessible vont être totalement différentes des méta que moi j'utilise réellement. Mais je vais peut-être faire ces deux vidéos, je vais peut-être faire voilà, une vidéo pour chacune, pour aussi montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut réellement ramener dès lors qu'on a les cartes en fait. Donc voilà, je préfère faire ces deux versions, peut-être même d'ailleurs que je vais faire en une vidéo, hein, peut-être. Là, je tourne d'abord la extrême agilité, ensuite peut-être que je tournerai la vraie vidéo extrême agilité, et peut-être que je les condenserai en une seule et même vidéo, que vous verrez peut-être là, maintenant, que vous voyez tout de suite. Donc on verra comment je m'organiserai, je pense que dès la fin de la vidéo, si j'ai mis les deux gameplays, je pense que vous aurez voilà, vous aurez l'idée. Je pense que je ferai peut-être du coup les deux gameplays en une vidéo. C'est tout à fait possible et probable. Bon, après, la vidéo va être un peu plus longue, ça j'en conviens. Mais voilà. Donc on est parti sur ce Battle Road. Je vais monter un tout petit peu le son. Et puis voilà. Alors, quelque chose de différent avec les Battle Road catégories, c'est qu'on n'est pas sur 3 boss, mais 4 boss. Bon, ce qui rend le truc un tout petit peu plus long, mais voilà. Alors, est-ce qu'il est forcément plus compliqué? Je ne sais pas. Mais voilà. Alors ici, on pourrait peut-être même mettre Dabla. Moi, j'aimerais bien mettre Dabla ici. Hop, hop. Alors, je relis juste le passif de Tabla pour être sûr de ce qu'il fait. Donc lui, je sais déjà qu'il a de grandes chances d'étourdir l'ennemi, c'est plus sympa. Ouais, ouais. En face de Zenmuru, ouais, bah, on va partir sur l'idée de chance, hein. Et hop. Et lui, il augmente lentement attaque et il est. Ah, il augmente l'attaque à l'infini, il est. Bon, ça. Du coup, ouais, ça, du coup, il a un peu plus de def. Donc ça. Donc voilà, j'ai ramené. Alors, c'est vrai que c'est une team accessible dans l'optique où, pour certains d'entre vous, vous avez invoqué sur des SDBH, hein, la plupart des cartes que je présente. Du coup, vous les avez parce que, bah voilà, le portail SDBH, généralement, c'est très accessible au niveau des personnages. Pas forcément en termes de doublons, mais en termes de cartes en elles-mêmes. Là, par exemple, Dabla et le Vegeta, je n'ai pas de doublons sur chacun d'entre eux. Ah, cool, le biscuit. Voilà. Donc voilà, et puis voilà, ce Vegeta Raditz, free to play. J'essaie en fait de le ramener, alors grosso modo, je vous explique un petit peu l'idée. J'essaie de vous ramener la plupart des cartes. Je vais peut-être attaquer sur elle. Hop. Ensuite, ici, bon, CI7 est. Enfin, Super CI7 est intouchable. Rosé. Oh, vas-y, Rosé, vas-y. 300 PL. Donc, du coup, l'optique, en fait, c'est de tout simplement. Comment dire? Ramener pour l'accessible, hein, pour la version accessible, ramener une méta, ramener une team où la plupart des cartes, soit c'est du free-to-play, soit c'est du vieux, c'est de l'ancien, euh, ou alors parfois une, voire deux cartes maximum, mais bon, j'ai vraiment, au niveau des teams, j'ai vraiment essayé de ne pas mettre d'unités trop récentes et trop difficiles à dropper. Euh, mais là, par exemple, là devant vous, ce que vous pouvez avoir devant vous, là par exemple, c'est une team où on a des persos accessibles comme les persos SDBH,
dès lors qu'on a invoqué. Des persos free-to-play comme le Vegeta Raditz, qui va être excellent aussi. Le Rosé et le C17, qui sont des leaders et des ZTR, mais surtout en elles-mêmes des cartes très anciennes, mais vraiment quand je dis anciennes, c'est très ancienne, hein, quand même ces deux personnages-là. Le seul que vous pouvez ne pas avoir, même si quand même, je me suis quand même permis de le mettre parce qu'il est revenu souvent, mais vous inquiétez pas, vous pouvez largement le remplacer par une autre carte, hein. J'ai quand même mis le Zamasu. Puis même rien, parce que là je viens de le faire, mais rien que le mettre en ami leader va déjà énormément aider pour le rosé, évidemment, parce qu'on va en faire une rotation, ça vous l'aurez compris, je pense. Ici on va... Ouais, on va faire ça. Hop. Vous avez vu quand même avec l'extra magie, je suis pas sur les meilleures cartes, hein. J'ai pas de Vegeta Nappa LR, j'ai pas je ne sais quoi comme carte. Non, j'ai des cartes très anciennes, assez accessibles quand même. Et je passe un Battle Road là par exemple pour l'instant de façon assez tranquille. On prend pas zéro, mais pourtant vous voyez on tient bien. On tient vachement bien même. C'est plutôt sympa. Ah le trailer, le fameux trailer, le légendaire trailer. Ah par exemple, parce que voilà, je vous ai ramené, mais par exemple, il y a des persos très utiles que je t'ai pas ramené, comme il y en a, ils cassent des bouches comme Metal Cooler, même le Freezer Agi, je l'ai pas ramené, mais il est très 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 fort, hein, n'empêche dans les Battle Road. Ah merde, t'aurais pas dû faire ça. Ah bah non, lui, il a déjà perdu un peu de PV, donc je pense que sur ce tour, ça va être fini. Voilà. Le rosé, bon, le rosé, regardez les valeurs qu'il a, quoi. C'est fumé comme pas possible. En fait, il va être rosé, notamment le pilier de la game, hein, clairement, il va être le pilier, le seul et l'unique pilier de la game, parce qu'il va être juste trop fort. Alors, et puis évidemment, ça vaut pour les rosés, les persos en eux-mêmes, mais si en plus vous avez monté les liens, alors là, c'est encore plus fort, parce que vous avez boss constant, etc., etc. Ça marche pour les persos en eux-mêmes, donc du coup, ça marche pour tout type de gameplay. Hein, dès lors que je vous montre une carte lien 10, si je la réutilise dans un Battle Road, le lien 10 va compter, le lien 10 va rendre le personnage plus fort et donc la game parfois plus accessible et plus facile. Si on va mettre Dabla, le problème c'est qu'ici il peut pas stunt. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, c'est un peu moche, mais tant pis. Ça. Ici on va mettre Air Dragon. Ouais, on va mettre un Air Dragon. Je trouve ça plutôt sympathique de mettre un Air Dragon ici. Puis voilà. Bon. Ici ce sera un petit peu compliqué. C'est bien parce qu'il esquive, hein. Vous avez vu que le Dabla il a une grande chance d'esquiver, donc c'est plutôt sympa. Le Vegeta fait son chemin de route. C'est bien que le Vegeta il debuff, donc c'est toujours très utile le debuff. Surtout dans les monotypes où les debuffs, c'est très fort, hein, le debuff, parce que ça réduit les dégâts de l'adversaire très vite. Là, par exemple, il y a une petite VTDF. Bon là c'est bien parce que c'est bon, c'est super stylé, tu es intouchable. Donc voilà, on est plutôt tranquille avec lui. Ici on va attaquer qui? Alors qui on attaque? Non, on va attaquer Goku ici, hein. On va clairement attaquer Goku. Goku il a pas été attaqué, il a pas été debuff, rien de rien. Donc on va y aller, on va mettre tout ce qu'on a. Et là limite on peut le one turn. Ça va être un peu compliqué mais on peut. Hein, si les persos s'énervent on peut le one turn. Mais au moins on l'aura bien marave, hein, clairement. Rosé s'il s'énerve, bon évidemment il le tue, hein. Ça c'est officiel, il le tue s'il s'énerve, hein. Double SP? Ah non, c'est pas une double SP. Je pense pas que ce sera un one turn, mais on aurait pu. Comme vous le voyez, on aurait peut-être plus le one turn. Parce que vous avez vu que du coup, on a un battle roll, les attaques sont très concentrées. Vous avez que le rosé, ben, c'était très vite sa défense, au moins sa défense. Donc c'est plutôt utile. Ouais, on était à ça de one turn, hein. On était à ça. Donc ici, on va essayer de stun notre ami Gohan. Limite, on va terminer Goku avec Vegeta. Et voilà. On va très simplement faire ça. Alors lui, il a grande chance de stun, mais pour l'instant, il n'a pas stun, hein. C'est quand même fort. Allez, seul. Toujours pas, putain. Il veut pas. Il veut vraiment pas. C'est un peu méchant, ça. Hop. Et bon, le prochain tour, bah, il est fini, hein. T'es fini, mon gars, hein. Et hop.
Tenso. Hop. Notre ami Zamasu qui se tenso. Ici on va mettre directement Rosé. Ah non, on va mettre Zamasu, on va mettre Rosé après. Hop. Voilà, puis ça va être fini sur ce tour. 2 millions 2 le Rosé et le Zamas. Très fort, hein. Ils ont quand même des valeurs les deux. Et que ouais, cette Rota vraiment a fait tout, a fait toute la game. Hein. Hop, 2 millions 6 le Rosé. Et le Rosé qui est l'une des unités les plus anciennes de la team, en termes d'ancienneté. Bah regardez que ouais, c'est l'unité la plus forte de la team en fait. Je sais pas moi, son ZTR est très fort. Alors déjà vous l'avez son ZTR, maman. Hein. Maman le personnage. C'est vraiment. Non mais ouais, il y a vraiment regardez la team, il n'y a pas plus ancien que Rosé. Hein. En lui-même, c'est le perso le plus ancien. Ici, on va claquer un Phantom Porch. J'ai pas envie de m'embêter ici. Peut-être le premier stun de notre ami. Ouais, bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Il a vraiment grande chance de stun, lui. Grande chance de stun. Mais t'es fort, toi, quand même, hein, pour pas stun. Bon, tant pis, allez hop, let's go. Allez, go, tu mets son résultat. Merci. En plus, il est debuff, il est stun, il est debuff. Bon, du coup, ça aurait été bien de stun que l'autre. Du coup, il va de debuff l'autre. Donc, c'est pas. Allez, hop, il reste Trunks ici. Il y a personne qui peut nous emmerder. 1, 1. 2 attaques là. Une attaque ici. On va faire ça. Et tout, on va tout mettre sur Trunks. Et puis voilà. Prochain tour, on a le Dokkan mode. Bien. Ah bah il est mort hein, le Trunks. Hein. Ah, Rosé, story crit. Rosé, story critique. Hop. Ah, le trailer. Le fameux, le toujours le même. Hein. Ouais, moi ici j'aime pas trop, mais allez, hop. Allez, go. Hop. Oula, gramme. Le gramme serait en direct. Allez, hop. Hop. Si je donne à César s'il me tue sur ses super faut le faire, hein, mec. Hein. Puis ici, bon, le Rosé ou le Zamas va finir. Hop. Hop, c'est bien la gêne avec les deux. Hein. Vous avez vu? Hop. Ah bah oui, et puis en plus avec le Dokkan, alors là, c'est bien mis. Hein. Puis ouais, allez hop. Là on passe au second boss. Non, non, attends, on est au troisième là, du coup on passe au quatrième. Ah ok, bon tu t'en fous de Roger en fait, mais tu veux pas qu'on le voie. Tu veux pas qu'on voie cet homme à l'heure. Hop. Ouais, j'ai l'impression de l'avoir bien combattu. Goku est de retour, il a pas eu sa dose. Ok, je vois. C'est qu'il ça aurait été bien de... Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire?
Ici on va essayer de stun lui. Lui il y a 2 attaques à la fin. On va débuff lui. Et on va claquer une petite IB. On va re-stun le... Enfin, re-débuff le monsieur. Ah! Dramatique. Dramatique. Blabla. Peut-être que tu as stun. C'est ta chance. Oui, bien. Ou le retour de l'ASP. Encore c'est pas grave. Voilà. Restunt. Bah, restunt. Redebuff. Deux debuff en un tour. Ça va faire très mal pour lui. Ouais. Oh là, ici. On va tout sur lui. Ouais, c'est parti. Bien. Midlife en XP. Je pense que c'est ça qui va limite finir en fait. Et ici il nous en reste 2, dont un qui est déjà des buffs, donc il n'est pas trop inquiétant. Si on va pas réussir, on va stun Goku ici. On va stun Goten, essayer de débuff Goten. Ici on va claquer Bulma, parce que comme ça on aura un petit peu fait le tour des items, allez hop. Un retour du stun? Non. Bon. Tant pis. C'est bien. Alors on va débuff. Chaos in SP, on est tranquille. Au prochain tour, ça va être limite fini, je pense. Peut-être déborder sur ce tour-là, mais... Est-ce que tu auras l'audace de le finir? Ça, on finit carrément au prochain tour et on est tranquille. Ah. Hop. Puis on va tout mettre sur lui. Et voilà. On aura fini. On aura fini ce level. Bon, j'espère qu'il vous aura plu. Alors, peut-être, ça serait 18 minutes. Peut-être que je vais condenser 3 millions 3. Peut-être que je vais condenser avec la game, la vraie game. On va voir. Hop. Puis, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais vous présenter une team un peu différente. Hop. Après, c'est vrai que les items qu'on a bloqués, ça, regardez, c'est très accessible et largement fiable, largement forte pour passer ce battle. Vous avez vu qu'on l'a passé sans trop de crainte, hein, sans trop d'items en plus. Non, ça va. Je trouve qu'on a claqué un item de chaque. Donc 4 items sur 8 pour une team très accessible. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. On a même battu Morcor. C'est quand même fort. Hein. Donc voilà, écoutez, 4 items. C'était plutôt sympa. Bon, écoutez, je pense que là, 19 minutes, au total, ça va faire environ 40 minutes. Ouais, bon, je pense que je vais faire ça. Écoutez, je vous reprends du coup tout de suite, je pense, avec une vraie team. Salut les gars, on est reparti pour la présentation d'une vraie team que moi je pourrais ramener dans ce Battle Road extrême agilité. Donc moi sur une team où on va garder la rota des Zamasu. Vous avez vu qu'ils sont très très forts les Zamas. Là on nous a ramené en ami leader un super C17, 3 doublons.
Voilà, il va être en ZTR, il va être largement très fort. Évidemment, qu'on va mettre avec notre ami, notre copain, Super C13, grosso modo C13. Et hors rota, nous aurons un Thalès qui pourra stun, qui fera quelques dégâts, qui débuffe l'ennemi et qui va nous donner pas mal d'attaques. Ce Freezer qui va pouvoir carnage et notamment avoir la chance moyenne de bloquer l'attaque spell de l'ennemi. Donc ça peut être utile, notamment face au Badak, la team Badak, ça peut être utile. Donc voilà, et s'il reste un ennemi, il a même forte chance de stunt l'ennemi attaqué. Voilà. Même si c'est pendant un tour, donc ce ne sera pas du tout intéressant, pas du tout utile pour ce combat. On part avec les mêmes items, hein, classique, et on est parti. Alors, là je vous présente une team que moi j'utiliserai, ça ne veut pas dire que c'est une team plus forte. C'est une team que moi j'utiliserai, c'est une team grosso modo où tu peux même claquer environ le même nombre d'items, hein, c'est tout à fait possible. Ici par exemple, ça commence quand même assez mal, hein, clairement. Mais on va se débrouiller. Hop, hop. On va tout mettre sur le premier. Bon, ici c'est vrai que c'est vraiment pas ouf, hein. Mais on n'est pas, bah, c'est pas grave. Ouais, puis il peut pas nous tuer. Ça va nous faire mal, mais il peut pas nous tuer. Donc c'est vrai qu'on commence très mal. Ce qui peut jouer sur la game évidemment. Alors. On travaille Freezer qui va s'amuser. Est-ce qu'il peut bloquer l'aspect? Ça peut être sympa, hein. C'est ça qui est utile avec ces personnages, il peut toujours bloquer l'aspect. Puis même il fait quand même des bons dégâts. Donc là il a bloqué l'aspect de Videl. Bon, pas des aspects, donc c'est pas non plus très utile, mais bon, pourquoi pas. Bon, c'est très skillé, les envoyer des gars, ça c'est sûr. Si on va garder notre ami, on va attaquer Boo. Si on va attaquer Videl. Et ici on va attaquer Hercule, qui va, je pense, être fini. Ah, vas-y, je t'en prie, amuse-toi avec Super C7, je pense que ça va être compliqué. Hop. Notre ami, qui fait très mal, qui fait trop mal. 2 millions pour le rosé. Hop. Bon, le mien est bien moins impressionnant, ça c'est normal. Il n'a pas de doublon, il n'est même pas encore exactement spékin, donc c'est tout à fait logique. Et au moins il tient le coup, donc c'est bien. Au moins il est fiable. On voit qu'on est sur une team plus offensive, mais pas forcément plus défensive. Vous avez vu quand même qu'on perd des brutes de dégâts, hein, on perd pas mal de PV, ce qui est normal, évidemment, pour la team que c'est. Ici on va garder Freezer et Zamasu. Hop, Yamash va SP, Freezer va SP. Même notre ami Thalès qui est là. Hein. Thalès il peut tuer, il peut stunt aussi, comme je vous le dis, il est très fort parce que pour des rotas déjà offensives, avoir un support d'attaque plus 40%, prendre les rotas bien plus offensives encore, ce qui fait que le combat est encore plus rapide en fait. Donc c'est très utile. Franchement le Thalès a sa place dans sa team. Et s'il se transforme, mais c'est. Bon, tu le verras quasiment jamais dans ce Battle Run, mais s'il se transforme, c'est là, c'est la fiesta. Hein. En plus, c'est bien parce qu'en plus, on est sur quand même des boss qui sont totalement différents de ce qu'on avait dans la première game. Accessible. Alors ici, nous avons notre rotation cyborg. Et vous vous doutez bien que ça va faire très mal. Mais pour assurer le coup, on va mettre Bulma. Voilà, on va mettre Bulma pour la fin, au cas où. Mais bon, ça sera le seul item qu'on aura besoin de checker pour ce niveau. Pas pour ce combat. Je pense, parce que là, je pense que Gohan est déjà mort, hein, clairement, je pense qu'il est mort direct. Ouais, il va mourir. Il va mourir, le con. 2 millions de C13, ça va, C13 se met bien aussi dans cette team, vous l'aurez constaté, lien 10 fait une limite, donc c'est très utile. Il a stunt aussi, hein, c'est ça qu'il a la capacité de stunt aussi, donc c'est aussi pour ça que cette team est vraiment très forte pour ce battle. Elle est vraiment très forte, très accessible, mais ce n'est loin d'être la seule méta accessible et possible dans ce Battle Road. Hein. On a même une rotation que j'aurais pu ramener, mais j'ai pas farmé unité free to play, d'ailleurs j'y penserai, parce que du coup c'est très intéressant pour moi. Mais la rotation n'a pas végétalien avec le Vegeta free to play. N'empêche, c'est très fort cette rotation, donc
Donc je penserai à farmer cette unité. Vous avez vu, en deux tours, on les aura déjà niqués. Donc bon, ça va très vite. Vous l'aurez remarqué, ça va très vite. Et du coup, prochaine apparition, on aura toutes les rotas, parce que du coup, Black va rejoindre notre ami Zamasu. C'est plutôt utile. Hop. Et si on est sur les Vegeta, donc je pense que c'est les Vegeta Trunks. Bon, eux. Ah non, c'est Vegeta Trunks, c'est exactement les. Alors eux, j'adore les boss dans les Battle Royale. On est sur Vegeta Trunks, mais pas les mêmes que le premier combat, donc c'est énorme. Bah pareil, on va partir sur exactement la même logique. Sauf que là, on va peut-être stun Trunks, si on peut. Ouais, on va faire ça. Bah, ici, on risque de prendre un peu de dégâts quand même à la fin. Ça dépend, mais voilà. Ça dépend des stuns, ça dépend si XP aussi, surtout, évidemment. Il y a une différence entre les autos et l'XP. Voilà, 2 millions. 1,8 million, notre ami il est à C13. Voilà, il est buff, la def. Donc il a pas stunt. Thalès nous fera-tu l'honneur de stunt, ce qui peut être sympathique, mais après. Bon, non. Dommage. Dommage. Mais c'est pas grave. Ici on va. Pareil, ici on va attaquer Trunks. Ici c'est pas très tanky, mais. Pas très tanky. L'aspect peuvent vite faire mal, hein, avec les autos en plus. C'est à méditer, mais. Ouais, puis le Trunks c'est limite mort, je pense, mais. Allez, vas-y, on va claquer Erdogan vraiment pour sécuriser, parce que je sais pas, là j'ai un mauvais pressentiment ici. Je fais confiance en mon instinct, j'ai un mauvais pressentiment, je préfère carrément mettre un item ici. Qui assurera évidemment pareil, hein, comme notre item, qui assurera tout le niveau, tout le combat. Comme ça, on se retrouvera au prochain, on sera tranquille. Mais du coup, ouais, c'est quoi, du coup, j'avais un instinct qui me disait de faire attention, mais je pense que du coup, ça n'aura pas été utile, donc Osef, mais ouais, au moins on est tranquille, au moins c'est sûr qu'on est pas mal. Ah bah oui, il reste un perso, il y a le stun, hein. Donc là ici, même si là il est pas stun. Alors attention parce que le stun ne dure qu'un tour sur le passif, donc là il est pas stun, pareil, il va attaquer. Mais par contre il a la skull bloquée, donc on s'en fout. Et au revoir, 3 millions, le Super C17 sans rien, sans support, sans item. Ouais. Bon, vous avez vu que quasiment 100%, le Super C7 fait limite autant le café que notre ami Rosé. Mon Rosé qui fait déjà bien le café, hein. Vous l'aurez vu. Alors ici, ici c'est très moche par contre. Ah, c'est très très moche. Mais vraiment très moche. Ah, ça me fait mal au cœur, mais je pense que je vais devoir faire une portier ici. 1, 2, 3. 3. Il y a 2 attaques de ouf. 3. Oh. Ah, mais Thalès, oh le pauvre. Oh le pauvre. Ou alors faut claquer un Air Dragon. Mais bon. Je sais pas ici. On va claquer ça. 30% de réduction. Ouais, puis on sera full life. Oh, c'est dangereux ici. Ah, ici c'est chaud. Pas facile du tout. Hop. Bon, je tente, hein, mais oula, ici c'est vraiment pas simple, hein. C'est très risqué ici. Ici, là c'est forcément tu prends des dégâts. Là c'est vraiment le tour où tu peux que prendre des dégâts. Parce qu'ici c'est vraiment complexe. Donc ce que j'ai fait c'est peut-être pas la meilleure option. Là, parce que là j'ai peut-être limite du fantôme portier. Mais bon, vu qu'il y a le stack de rosé, je me suis dit, ah c'est quand même pas mal le stack de rosé. Et s'il y aurait pas de stack de rosé, je pense que j'aurais fait un portier sans unité. Parce que là, le Thalès, il va prendre des patates comme personne. Si on peut finir Goku. Bon, au moins Goku est stunned et il est mort en plus. Donc le stun n'aura pas été utile. Ouf! Ouf! Heureusement que les persos font assez mal, hein. Hop! Ouais, si c'est que. Ouais, non, ici on va stun de Goten, on va essayer de stun de debuff. Allez hop!
Hop, hop. Hop. Voilà. Notre ami. Bon, c'est bien. Et putain, les dégâts, il les envoie les dégâts par contre. Hein. Le petit Freezer qui va peut-être nous carrer la game. Il finit Goten, il finit pratiquement Gohan. Et il bloque l'aspect de 30. Donc c'est sympa. Ouf, on a pris une belle spé là. Mais bon, ça va. C'est gérable. Il y en a un qui est mort. Il nous en reste. En fait, ici, il y en a que deux qui peuvent attaquer qui peuvent être dangereux. Ici, bah, on va finir. Voilà, ici, on va finir Trunks. Non. Je te crois pas. Je te crois même pas. Ah. Ah bah du coup on l'aura eu. Je lui fais l'honneur de finir ce combat, je pense. Hein. Je lui fais l'honneur. Ou pas. Ou pas. Ouais, il reste peu de tuer ici. Hein. Vous savez, il y a quand même une belle défense hein, ici. Hein. Il y a une belle def. Oh, il a avec la def qu'il a, je pense pas que ça puisse nous tuer. C'est dramatique. Bon bah voilà. C'est bien, on aura le code mode. Allez, hein. Je vais le faire. Je vais rater les deux premiers, super. De toute façon, dans l'ensemble des combats, il aurait été mort. Voilà, bon, Thalès qui aura fini. Thalès qui finit, donc c'est beau. Bon, c'est bien, on aura vu ça à tronçon, pourquoi pas. C'est très rare hein, de voir ça à tronçon, mais quand ça arrive, c'est plutôt cool. Donc voilà, vous aurez un petit aperçu sur les deux modes de gameplay sur ce Super Battle Road Extreme Agilité. J'espère que ça vous aura plu, hein, évidemment, que ça vous aidera. C'est le principe, hein, c'est un guide avant tout. Donc voilà, je vous dis. Alors attendez, on va regarder. Du coup, le score, j'ai dû le massacrer le score. Là. 11 minutes 50. Ouais. Donc voilà, bon, un item en moins que l'autre qui normalement est censé être accessible. Donc vous voyez quand même qu'on est sur une belle. On est quand même sur la gameplay accessible, on est quand même sur une team qui est viable, très viable. Donc voilà. Que je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Battle Road. Je pense que je m'attarderai sur l'extrême puissance qui n'est pas évident non plus, ça j'ai cru comprendre. Donc voilà, à plus.